Au sujet de ce qui se passe actuellement, au sujet de cette pandémie dont tout le monde parle abondamment, j'aimerais euh, j'aimerais proposer une interprétation de cette situation, de ce qui se passe. Est-ce que ça pourrait être une invitation, non pas seulement à rester à la maison, mais aussi et surtout à ramener l'esprit à la maison? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un proverbe tibétain que j'aime bien, c'est il sert absolument à rien d'aller dans la jungle inextricable pour aller chercher l'éléphant qui nous attend tranquillement chez nous. L'éléphant, c'est la joie, la félicité. C'est ce qu'on veut vraiment, c'est ce que tout le monde veut véritablement. Et je sens qu'il y a beaucoup de dispersion, en fait. C'est-à-dire que l'esprit des gens, actuellement, est très éparpillé. Euh, on fait beaucoup d'activités, on sort beaucoup, on est dans des environnements très différents, on reçoit un flot d'informations énorme. On est tout le temps sollicité par la publicité, par les médias, les écrans, etc., etc. Peut-être que maintenant, ça serait bien de quitter la jungle. La jungle, c'est quoi? Le monde, cette jungle qui est à l'extérieur, c'est quoi? C'est le faire. C'est le faire, F-A-I-R-E. C'est le fait de tout le temps faire, de tout le temps faire des choses. Ça nous excite, on aime bien, mais ça crée une énorme dispersion de l'esprit. C'est-à-dire qu'après, ça devient très très compliqué pour nous, pour notre esprit, de se focaliser sur une chose, de rester concentré, présent, attentif à une chose. D'être simplement là, présent. En fait, on n'arrive plus du tout à ne rien faire. Quand on est devenu accro au faire, ça devient très difficile de ne rien faire, ça devient pratiquement impossible. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus vraiment le choix. Donc, l'invitation serait peut-être d'aller explorer ce qu'on appelle la présence, la pure conscience d'exister. Je suis. L'être avec un E majuscule. D'après mon expérience, ce qui se passe très souvent, c'est que quand on va dans cette simple attention au fait d'être présent, d'être là, d'exister, souvent l'esprit décroche très 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 vite. L'esprit n'adhère pas en fait à la présence. L'esprit n'adhère pas à cette vacuité, à cette vacuité de possibilité de saisir quelque chose, un concept, une forme, n'importe quoi. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que si on tourne notre attention vers la présence, et ben, il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place. C'est-à-dire que, au bout peut-être de 10 secondes, 15 secondes, pour certaines personnes, le mental, l'ego va crier non, mais c'est nul, il se passe rien, quoi, ça sert à rien. Quand je vais dans l'être, bah non, rien, c'est nul, c'est pas intéressant, il n'y a rien, quoi. Peut-être qu'il faut rester dans la présence un peu plus que 10 ou 11 ou 14 secondes. Peut-être que c'est après qu'il se passe quelque chose.
Ou alors il y a la peur de disparaître ou de dysfonctionner ou ce genre de truc. Mais ça, c'est encore une fois, c'est l'ego, le mental qui ont ces peurs. Ça n'a absolument rien à voir avec la vérité ou avec la réalité. Revenir en soi, ramener l'esprit à la maison, ramener l'esprit à la maison qui est le cœur. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on doit passer 24 heures sur 24 enfermé chez nous, non. On peut aller dehors, on peut être dans la nature. Peut-être c'est le bon moment pour commencer à observer, à contempler. Hier, j'étais au bord du lac, il y avait une toute petite fille de 3 ans qui n'arrêtait pas de lancer des cailloux dans le lac et je l'ai regardé pendant à peu près 30 minutes et puis son papa, il l'a regardé mais de loin, il était à 20 mètres à peu près et puis elle était très concentrée en fait dans ce qu'elle faisait, quoi. Elle lançait un caillou, un deuxième, un troisième, etc. Et puis je voyais bien qu'elle n'était pas du tout contaminée avec des idées justement de faire, d'accomplir, d'arriver à un résultat, d'atteindre quelque chose, de réussir, de concrétiser un objectif, tous ces trucs. Non, elle était complètement là, complètement dans l'instant présent. Elle lançait un caillou après l'autre, très concentrée sur ce qu'elle faisait, très présente. Du coup, moi, je la regardais et puis voilà, puis ça me mettait dans le même état qu'elle, quoi. Elle était parfaitement concentrée et présente à ce qu'elle faisait, et puis moi, en la regardant, bah, j'étais aussi parfaitement là, parfaitement présent. Peut-être que l'invitation, elle est un petit peu dans cette direction, voilà.